Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Le Seigneur veut te visiter. Je parle à quelqu'un. Tu es soucié, tu es angoissé ces derniers temps. Le Seigneur veut te toucher, il veut te visiter, il veut changer ton deuil en allégresse. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 10, 1 à 16. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltrat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, de tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilbéa, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé aux filles de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit. Et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il s'est rendu au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. » Et nous sommes allés vers Samuel. Et l'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB. Voici la première vérité. Nous avons besoin de la connexion
la connexion est importante dans la vie du chrétien, dans la vie de chaque personne. Vous savez, quand on utilise le mot connexion, il y a des gens qui voient toujours cela en mal. La connexion dont je parle n'est pas une connexion avec le monde des ténèbres, avec la sorcellerie, avec l'occultisme. Quand je parle de connexion, il s'agit de rencontres avec des personnes que Dieu a positionnées pour faire quelque chose. Nous avons besoin de connexion. La connexion est importante ici. Nous voyons 3 éléments qui nous montrent l'importance de la connexion. D'abord, la connexion est importante pour entrer dans notre destinée. Remarquez ce qui se passe dans ce passage. Saül était destiné à devenir roi d'Israël. Mais il avait besoin d'être en connexion avec Samuel. C'est à travers Samuel qu'il a découvert sa destinée prophétique. Je vais dire à un jeune, Dieu t'a positionné auprès d'un serviteur de Dieu. Oui, tu as besoin de cette connexion-là. Il y a des gens, parfois tu tâtonnes, tu vas par-ci, tu vas par-là. Tu as besoin d'une connexion qui va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Oui, Saül avait besoin de Samuel. La Bible nous dit au verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? La connexion est importante aussi pour résoudre certains problèmes dans notre vie. Vous voyez, Samuel, lorsqu'il a versé la fiole d'huile sur Saül, il lui a donné encore des directions. Il avait besoin d'autres connexions. Il fallait qu'il puisse rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et ce sont ces 2 hommes qui allaient lui donner le message que les ânes sont retrouvés. Saül est parti avec son serviteur pour chercher les ânes de son père. Il avait besoin d'une connexion. Il avait besoin de rencontrer 2 hommes qui allaient lui donner le message divin pour lui dire les ânes sont retrouvés. Et son problème était résolu. Et ces 2 hommes vont lui dire que ton père maintenant se préoccupe de toi. Et il y a encore une 3e connexion. Il devait rencontrer des personnes qui devaient lui donner du pain. Sûrement, il était affamé parce qu'après 3 jours de marche, ils étaient affamés, lui et son serviteur. Voyez, il dit au verset 3, « De là tu iras plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers les lieux à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. » Je déclare en ce jour que Dieu donne une connexion à quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un cette semaine à partir de qui Dieu va débloquer ta situation, à partir de qui tu vas trouver ton emploi, à partir de qui tu vas entrer dans le mariage. Il y a des connexions à partir desquelles Dieu te bénit matériellement, financièrement. Je parle à un jeune, ça fait longtemps que tu cherches l'argent. Je déclare que cette semaine, il y a une connexion à partir de laquelle tu vas trouver l'argent dont tu as besoin pour commencer ton affaire. Et la connexion nous permet également de recevoir l'onction dans le ministère. Oui, Dieu aussi passe par des connexions. Il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui, lorsque tu entres en contact avec lui, il y a une onction qui est libérée pour le ministère. Vous voyez, ici, nous voyons que lorsque Saül a rencontré une troupe de prophètes, on dit que ces gens étaient en train de chanter, de louer avec des tambourins. Le simple fait de les rencontrer, on dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il a commencé à prophétiser. Donc, nous avons besoin de connexion. Tu ne peux pas rester seul. Je parle à quelqu'un. Tu es toujours seul à la maison. Tu te dis, moi, j'ai pris à la maison. Oui, parce que, vraiment, je ne sais pas, tous les pasteurs sont des farceurs. Non, tu as besoin de connexion. Oui, tu dois cesser de prier seulement à la maison. Tu dois être connecté. Tu dois être membre d'une église. Il faut que tu pries pour que Dieu te montre un homme de Dieu à partir de qui tu auras la connexion, à partir de ton ministère sera libéré. Tu vas recevoir une onction particulière pour œuvrer dans le ministère. 2e vérité, nous avons besoin de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit pour être transformé en un autre homme. Vous voyez, il y a quelque chose de spécial, de spectaculaire avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu. Samuel a dit à Saül,
au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, je parle à quelqu'un, toi tu te dis, moi je suis timide, je ne sais pas parler, et pourtant Dieu t'a appelé, il y a un appel sur ta vie, Dieu t'a appelé au ministère, mais tu es toujours timide, et je déclare qu'en ce jour, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, saisit une jeune fille, là où tu es, tu seras transformé en un autre homme, tu vas commencer à parler de Dieu, tu vas commencer à prier pour les malades, tu seras changé en un autre homme. Les jours de la Pentecôte, des gens comme Pierre qui était timide, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, Pierre était transformé en une autre personne. Pierre a commencé à prêcher. Il a prêché, oui, dans une foule de plus de 3000 personnes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a appelé au ministère. Tu vas commencer à prêcher dans des stades. Tu seras changé en un autre homme. Ceux qui te méprisaient même dans ta famille seront étonnés parce que l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu seras transformé en un autre homme. Même dans les affaires, l'onction nous donne une capacité surnaturelle de produire la richesse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, le Seigneur t'appelle dans les affaires. Même dans ces affaires, tu as besoin de l'onction de Dieu. Oui, et tu seras transformé en un grand homme d'affaires. Et tu vas relever des grands défis. L'Esprit de Dieu va te saisir. Tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence pour faire de grandes choses. Tu as besoin de cette onction. Troisième vérité, nous avons besoin de la discrétion. Vous voyez, il y a des révélations que Dieu peut te donner. Tu ne dois pas les révéler avant le temps. Vous voyez, lorsque Saül a rencontré son oncle lui a posé la question. Il voulait savoir ce qui s'est passé. Et il lui a dit, oui, j'ai rencontré le prophète Samuel. Son oncle lui a posé la question. Dis-moi, de quoi vous avez parlé avec Samuel ? Il est dit ici au verset 15, l'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous avez dit, ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Oui, il y a des choses que tu dois garder secrètes. Il y a des révélations que tu ne dois pas donner. Et surtout, lorsque tu es avec les membres de famille. Il a parlé des ânesses, mais il ne devait pas lui dire ce qui concerne la royauté. Il y a des révélations, quand tu les donnes avant, l'ennemi peut te combattre. Oui, apprenons donc à être discrets. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire au roi des rois. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de visitation. Commence à le louer, commence à l'adorer, en esprit et en vérité. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 16. C'est notre texte de base qui nous sert dans nos prières d'aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier. Tu vas dire, Seigneur, mets-moi en contact. Donne-moi des connexions qui vont me permettre d'entrer dans ma destinée prophétique. Il y a des connexions qui vont te permettre de découvrir l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Il y a des connexions qui vont te permettre de devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Il y a des connexions qui vont te permettre d'entrer dans ta destinée, dans le ministère. Tu vas prier le Seigneur, il va te donner ces connexions-là. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander l'onction du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse te saisir pour que tu sois changé en un autre homme. Le Saint-Esprit va te transformer. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Que le Saint-Esprit puisse te saisir et que tu sois changé en un autre homme. Comme Saül a été changé au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Nous allons prier le Seigneur maintenant, afin qu'il nous aide à être discrets, à ne pas partager certaines choses que Dieu nous révèle, que Dieu nous aide. Et si tu vois que tu n'as pas été discret, tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas prier pour que Dieu t'aide à suivre sa direction, à attendre son temps. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Je déclare maintenant qu'en ce jour, l'Esprit de Dieu visite quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, les dons spirituels qui ont été étouffés, je parle à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu n'arrives plus à prier en langue, à parler en langue. Tu te sens toujours angoissé. Je déclare que maintenant, ce don est débloqué maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a un feu qui descend sur toi, qui touche tes lèvres au nom de Jésus-Christ. Et tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer à prophétiser au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans la vie de quelqu'un, il y a une puissance démoniaque dans ta famille qui étouffe le ministère, qui étouffe ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce pouvoir est brisé maintenant. Au nom de Jésus, je libère ta vie, je libère tes dons, je libère ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu t'accompagne maintenant. Au nom de Jésus, je déclare qu'une porte qui était fermée dans la vie d'une jeune fille, la porte du mariage s'ouvre au nom de Jésus. Et le Seigneur met une connexion. Tu rencontreras quelqu'un à partir de qui tu vas découvrir l'homme de ta vie. C'est la saison de Dieu. C'est le temps de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit l'honneur, à lui la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter